Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Bonjour chers auditeurs de Micro-ondes, Alain vous donne rendez-vous aujourd'hui sport. Rendez-vous avec deux légendes vivantes, deux entraîneurs de qualité. D'un côté, l'entraîneur français Arsène Wenger, la classe, l'élégance, le sourire, tout y est. Et d'un autre côté, l'entraîneur portugais José Mourinho, la folie, provocateur, manipulateur. Rentrons dans le vif du sujet. Alain se charge donc de vous expliquer de faits marquants, de faits historiques de l'histoire de ces deux coachs remarquables. À commencer par Mourinho en 2010 avec l'Inter de Milan et on ira après avec Arsène Wenger en 2004 avec les Invincibles d'Arsenal. Commençons tout d'abord par les méthodes de coaching de ces deux entraîneurs. Mourinho d'un côté, réputé défensif, et Arsène Wenger, produisant du jeu. Le contraste entre les deux est que Mourinho a tendance à avoir des équipes de base moins fortes et aller ici au sommet, tandis qu'Arsène Wenger tombait tout droit à Arsenal, qui allait plutôt bien. Donc Mourinho, vainqueur avec Porto de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions, arrive, installe ses valises à l'Inter, dans la prestigieuse ville de Milan. Mourinho arrive. Rappelons au passage que l'Inter, c'était 45 ans avant de gagner une Ligue des Champions. Donc Mourinho arrive, il dit, lui, je ne veux pas Zlatan, je ne veux pas Adriano, que je trouve vieux. Et là, il commence son recrutement. Il recrute d'un premier temps Samuel Eto'o au FC Barcelone. Il recrute Diego Milito, qui a marqué 24 buts sur 35 matchs au Genoa la saison passée. Il recrute Schneider, qui est indésirable au Real de Madrid, après les recrutements respectifs de Ronaldo à 100 millions de Manchester United, de Benzema à l'Olympique Lyonnais. Et donc là, il forme une équipe et il forme en fait des soldats de guerre. Donc Mourinho commence sa campagne de Champions League 2010 par 3 matchs nuls contre le FC Barcelone, le Dynamo Kiev. Et le quatrième match, il est mené jusqu'à la 85e minute. Donc là, tout le monde se dit, échec, Mourinho ne réussira jamais à nous faire revivre ce qu'il nous a fait vivre en 2004 avec le FC Porto. Et la 85e minute, contre toute attente, égalisation du Milan, 87e minute, but du Milan. En 3 minutes, le Milan renverse la situation et donc victoire du Milan. Et là, tout le monde s'est dit, le Milan est lancé. Prochain match, défaite comme le FC Barcelone, on s'est dit là, c'est la fin. Mais comme ce coach est remarquable avec une mentalité incroyable, un esprit de vrai guerrier, il remet tous ses soldats dans la guerre, dans l'objectif qui s'est fixé de remporter la Ligue des Champions. Et le dernier match de poule, l'Inter s'impose au Dynamo Kiev et se qualifie pour les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Et l'Inter tombe comme Chelsea, un ancien club que José Mourinho a connu auparavant. Phase éliminatoire, Mourinho contre Carlos Ancelotti à Chelsea. Et donc là, Mourinho s'impose, il se qualifie et il tombe contre le Barça. Il tombe comme un certain Barça qu'il avait rencontré pendant les phases de poule. Et là, match aller, contre toute attente, Mourinho crée une stratégie unique, une stratégie juste pour le Barça de Guardiola, une stratégie pour bloquer Lionel Messi, une stratégie de contre-attaque. Et là, l'Inter s'impose 3 buts à 1 à San Siro, dénouement total. On s'est dit alors, cet Inter-là est imbattable. Match retour, carton rouge dès la première mi-temps pour l'Inter. Et là, le Barça pense avoir gagné le match. Le Camp Nou en joie à 0-0 déjà. Parce que tout le monde se dit, forcément, ce match-là, il finira à 2-0, 3-0, 4-0. Vu les capacités offensives de ce Barça-là en ce temps, avec Iniesta, Pedro, Xavi et Lionel Messi. Et là, Mourinho, il se tourne vers Guardiola et il lui dit, cette phrase mythique, tu ne l'as pas gagné ce match et tu ne vas pas le gagner. Et il avait bien raison. Car ce match-là se termine par 1-0 grâce à un but de Piqué dans les 10 dernières minutes. Mais l'Inter se qualifie pour la finale. Et là, tout le monde savait que la compétition était déjà jouée. L'Inter bat facilement le Bayern Munich en finale, 2-0 et remporte pour la première fois depuis 45 ans sa Ligue des Champions. Et ça ne s'arrête pas là, il remporte la Coupe d'Italie et le championnat d'Italie. Mais, fait marquant, Mourinho, juste après ce match-là, annonce son départ au Real Madrid. Et on comprend
tout en fait ce personnage qu'il est, c'est quelqu'un en fait qui gagne certes, mais qui gagne que pour lui, disons. Et comme on le disait au début, c'est quelqu'un en fait qui a l'art de manipuler. C'est quelqu'un qui a l'art en fait de la communication avec les médias. Et c'est quelqu'un qui continuera de marquer le football comme il a fait à Porto, comme il a fait à l'Inter, comme il a fait à Chelsea, au Real. Pour poursuivre en fait sur ça, Mourinho, c'est celui-là qui ne soigne jamais ses sorties. C'est celui-là qui triomphe, mais qui triomphe pas sans faire des dégâts. On l'a vu à l'Inter, il part le jour J de la victoire. Il ne prend pas le temps de savourer la victoire. On l'a vu au Real, on l'a vu à Chelsea, on l'a vu à Porto. Et on espère le voir à la Roma. Pas qu'on espère, on ne veut pas en fait qu'il savoure en fait ses victoires, mais c'est ce personnage-là qui nous marque et c'est ce personnage-là qu'on aime voir dans le football. Et maintenant, passons à Arsène Wenger, cette figure en fait française qui a révolutionné complètement le football anglais, qui a donné de l'importance à des joueurs français. C'est ce premier entraîneur-là étranger à avoir inscrit sa marque, à avoir inscrit son football dans le championnat anglais. C'est celui-là qui a permis en fait cette vague de joueurs de Ligue 1 à partir en Premier League. C'est ce coach en fait charismatique, c'est ce coach en fait tellement respectueux dans ce football qu'il a permis. Et donc, on va parler d'un fait marquant d'Arsène Wenger, c'est celui de 2004. Mais avant, il faut expliquer les circonstances dans lesquelles Arsène Wenger arrive à Arsenal. Arsène Wenger il commence sa carrière à l'AS Nancy-Lorraine. Il part après à Monaco où en fait il se révèle. Il gagne la Coupe de France avec Monaco, il gagne le championnat français avec l'AS Monaco. Et ensuite, contre toute attente, on le pensait déjà d'un club en Europe. Arsène Wenger, il part au Japon. Tout le monde se dit, il ruine sa carrière et il part au Japon. Il part. En ce temps-là, il faut préciser qu'au Japon, on n'avait qu'une seule ligue, en fait, une seule ligue de championnat. Donc, on ne pouvait pas être relégué, ce qui est un peu marrant à entendre. Et donc, Arsène Wenger il arrive au Japon, à Nagoya. Dès qu'il arrive, il dit aux joueurs, si vous me suivez, vous devenez meilleur. Si vous me suivez, on remporte les championnats, on remporte tout ce que vous voulez, à condition que vous m'écoutez, à condition que vous mettez en pratique ce que je veux et ce que je prétends et mon style de jeu. Et donc, Arsène Wenger il arrive là-bas, les joueurs le suivent, il remporte la Coupe du Japon, il remporte encore le championnat du Japon. Alors tout le monde se dit, c'est l'heure pour ce grand talent, c'est l'heure pour ce grand coach en fait, d'avoir une carrière européenne. Et là, il prend ses responsabilités, il fait un choix qui va marquer toute sa carrière, il décide d'aller à Arsenal. Il décide d'aller à Arsenal, ce club du nord de Londres. Et les circonstances en fait de son arrivée, c'est qu'en ce temps en Angleterre, c'était difficile. On ne voyait pratiquement jamais un coach étranger et encore plus les joueurs. Donc Arsène, il arrive là-bas et tous les journaux mettent, c'est quoi le titre? C'est Ruiz qui sait. Donc même les joueurs du vestiaire d'Arsène ne savent pas de qui il s'agit. On demande à White en conférence de presse, Arsène, vous connaissez le nouveau entraîneur? Il dit non, qui c'est? Donc c'est comprendre en fait qu'il arrive dans un environnement où on ne le connaît pas. De base, il est parti pour ne pas être respecté. Arsène, après ce moment-là, 4 premiers matchs, 4 victoires. Du coup, Arsène commence à être respecté. Tout le monde se dit, c'est pas n'importe qui. Il arrive à Arsenal, il arrive à mettre un jeu en Angleterre qui n'était pas le jeu qui existait, parce que l'Angleterre avant c'était un football rude, c'était un football en fait à vif allure, mais Arsène il arrive, il met un football un peu technique. Donc ça commence à le respecter parce qu'il vient avec quelque chose de nouveau. Et Arsène, en 1998 déjà, arrive à remporter avec Arsenal le championnat. Et donc Arsène, il commence à être respecté. On dépasse 1998, 1999, ainsi de suite jusqu'à arriver en 2004. Et en 2004, c'est là le vrai respect s'installe, c'est là Arsène est considéré comme une légende. Parce que Arsène il arrive à gagner et à faire des matchs nuls sur tous les matchs du championnat. C'est-à-dire qu'il ne perd pas un seul match sur les 38 matchs du championnat anglais. Ce qui est incroyable, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Cet entraîneur, en fait, tant il a apporté au football anglais, tant il a apporté au football mondial, il a apporté aussi au football français.
parce que c'est cet entraîneur-là qui a été à la base des départs de Thierry Henry, de Vieira et de Robert Pires, de Anelka en direction de Londres. C'est cet entraîneur-là qui a révélé certains joueurs anglais. Donc Arsène Wenger, il est arrivé à Arsenal, il arrive à être invaincu en 2004 pendant toute la Premier League et il a un palmarès énorme avec Arsenal. C'est près de 7 FA Cup, c'est près de 3 championnats en 1998, en 2002, en 2004. On se demande à savoir si Arsène, en fait, son pot de chance n'était pas d'entraîner des équipes qui étaient toutes en rouge et blanc. Donc, c'était ces moments historiques de sport, de football. C'était 2 coachs emblématiques qu'il faut respecter et qu'on devra respecter après le départ. Merci à vous, à la prochaine. Et bientôt sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe et qui pense à vous.